Venez prendre un grand bol d'air frais au 24e Festival international de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der du 18 au 21 novembre 2021. Des expositions photographiques, des animations, des conférences et le village des marques attendent petits et grands pour des rencontres et des échanges inoubliables. Retrouvez le programme complet et les informations pratiques sur photomontier.org. 24e Festival international de la photo animalière et de nature, bien plus qu'un festival photo. Déployé par le gouvernement dans le cadre de France Relance, MaPrimeRénov' en Meuse aide les ménages à mieux isoler leur logement ou à changer de chauffage pour un meilleur confort et des économies d'énergie. Plus d'informations sur maprimerenov.gouv.fr. Le festival Eclectic Rock revient pour sa 15e édition, avec le parcours musical le samedi 12 novembre dans les bars de Saint-Dizier. Et au Fuseau pour le Metal Fest avec Dagoba, Loud Blast et Destinity le vendredi 19 novembre, Ange le samedi 27 novembre et Feu Chatterton le jeudi 2 décembre. Plus d'infos sur le site internet des Trois Scènes. L'anniversaire de la mort du général de Gaulle a été commémoré comme il se doit. La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, a fait escale à Saint-Dizier. Une journée de mobilisation à Joinville pour dénoncer le chômage. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du mardi 9 novembre 2021. C'est un rendez-vous annuel très attendu du monde politique. La Haute-Marne a accueilli aujourd'hui des invités de marque à Colombey-les-Deux-Églises à l'occasion de la cérémonie de commémoration du 51e anniversaire de la mort du général de Gaulle. Parmi eux, le Premier ministre Jean Castex, accompagné de Geneviève Darrieussecq et de la Haut-Marnaise Bérangère Abba, secrétaire d'État en charge de la biodiversité. Les candidats à la primaire du parti Les Républicains ou encore le président du conseil régional du Grand Est Jean Rotner faisaient partie des figures présentes. À noter aussi la participation, comme chaque année, de la maire de Paris Anne Hidalgo, qui est cette fois-ci candidate à l'élection présidentielle 2022. Un reportage de Julien Boirin. Diverses personnalités politiques étaient présentes à Colombey-les-Deux-Églises ce mardi. Parmi elles, le Premier ministre Jean Castex, la secrétaire d'État chargée de la biodiversité Bérangère Abba et la maire de Paris, Anne Hidalgo. Pendant une matinée, ils ont rendu hommage au général de Gaulle. Cela fait 51 ans que l'ancien chef de l'État est décédé. Un moment d'histoire avait lieu aujourd'hui. J'ai marqué mon attachement à ce grand homme en emmenant mes lycéens chaque année venir à sa rencontre. Et je crois que c'est très important d'avoir des héros quand on est jeune et d'aimer la France. Après une rapide visite de la mairie, ils ont été se recueillir sur la tombe du général. À l'issue de ce moment de recueillement, les politiques de droite et de gauche comme Valérie Pécresse, la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, ou Jean Rotner, le président du Conseil régional du Grand Est, sont montés sur le parvis de la Croix de Lorraine. La Croix de Lorraine est d'ailleurs un véritable symbole pour les personnalités politiques. Je viens depuis 2013 à Colombey parce que Paris fait partie des 5 villes compagnons de la libération que le général de Gaulle avait décidé de reconnaître. Vous savez qu'il y a Paris, Nantes, Grenoble, Vassieux-en-Vercors et l'île de Sein. Nous sommes 5 villes compagnons et nous avons fait le choix, les 5 villes, de venir commémorer la mémoire du général de Gaulle tous les 9 novembre chaque année. Et pour dire ce que nous devons à cet homme, ce grand visionnaire qui est l'homme de l'appel du 18 juin, l'homme de la France libre, l'homme aussi qui a permis avec d'autres d'unifier les réseaux de résistance en France et de gagner face aux nazis, et aussi l'homme qui a permis de développer ce que l'on a appelé, à partir des travaux du Conseil national de la résistance, finalement ce qui est le socle de notre modèle social français avec la sécurité sociale, la protection sociale. Et je pense qu'aujourd'hui, ce modèle-là est en danger. Donc il faut aussi venir pour pas simplement commémorer, mais se projeter dans l'avenir. Dans l'après-midi, le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, et le président des Patriotes, Florian Philippot, sont venus sur les terres de Charles de Gaulle. Un hommage avec un fond de campagne présidentielle qui a déjà commencé.
Et ce soir, Anne Hidalgo a répondu à l'invitation du maire PS de Verdun, Samuel Hazard, afin de donner un meeting dans la ville. Mais la candidate aux élections en a profité pour faire escale à Saint-Dizier cet après-midi, à la fédération haut-marnaise du Parti socialiste. Elle a donc rendu visite à une vingtaine de militants avec lesquels elle a pu échanger sur différents sujets et répondre à toutes leurs questions. Une rencontre de taille donc qui s'est déroulée dans la cité Bragarde. Regardez. Ce mardi 9 novembre était à marquer d'une pierre blanche pour la Haute-Marne. À la suite de la visite du Premier ministre Jean Castex à Colombey-les-Deux-Églises, la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, s'est rendue en terre bragarde. En effet, la candidate aux élections présidentielles a rencontré cet après-midi les militants du Parti socialiste de la Haute-Marne. Nous sommes très nombreuses et très nombreux dans ce pays. Chacune et chacun mérite considération où qu'ils vivent. On doit pouvoir remettre de l'activité, du travail, réindustrialiser dans un lieu comme ici, permettre à des femmes et des hommes de vivre dignement de leur travail, de gagner leur vie, de pouvoir emmener leurs enfants à l'école, que l'école soit à nouveau cette possibilité d'un ascenseur social, que l'hôpital soit aussi doté de moyens suffisants pour nous prendre en charge quand on est malade. Je suis venue leur dire qu'il faut qu'on ait confiance, qu'il faut sortir de cette forme de sidération qui fait que chacun tout seul dans son coin, on n'arrive pas à faire bouger les choses. Si on est nombreux, et je sais qu'il y a une volonté de faire changer les choses dans le pays, et moi je veux porter cette alternative et cet espoir, eh bien on s'y met, on avance, et je suis heureuse de retrouver ici beaucoup de camarades aussi, mais avant tout des Françaises et des Français qui veulent aussi porter l'espoir avec moi. Depuis quelques jours, la venue d'Anne Hidalgo était espérée mais rien n'était pour le moins officiel. Alors qu'elle se rendait ce soir à Verdun pour donner un meeting, il a été finalement important pour elle de faire escale à Saint-Dizier. Elle était attendue. En plus, on n'est quand même pas un très gros territoire par rapport à des villes immenses comme des grandes villes comme, je ne sais pas, Rouen, Marseille, Lille ou autre. Saint-Dizier, c'est même le marque que notre candidate s'intéresse au territoire moyen, au territoire humain et qui amène de la proximité. Ce ne sont pas moins d'une vingtaine de militants socialistes qui étaient présents pour cette rencontre. Ils ont ainsi pu échanger avec la candidate sur différents sujets et avoir quelques éléments de réponse. J'ai trouvé quelqu'un de très humain, très accessible. Justement, quelque chose de très enrichissant pour nous. Ça montre que de toute façon, tous les partis politiques, mais Anne Hidalgo, c'est quelqu'un de très humain, de très social. Et c'est ce qu'on a besoin maintenant. La venue d'Anne Hidalgo à Saint-Dizier a donc marqué un point d'étape dans sa campagne. La candidate à la présidence de la République a donc posé ses bases face aux bragards. Et passons maintenant au chiffre du jour qui est de 7000. C'est le nombre de calendriers qui seront distribués par les pompiers de Chaumont pour l'année 2022. Le porte-à-porte a déjà débuté depuis le 6 novembre et devrait se poursuivre jusqu'à fin décembre. Ce ne sont donc pas moins de 40 porteurs qui vont donc parcourir la ville de Chaumont et les communes alentours. Et comme à l'habitude, l'argent récolté servira à venir en aide aux différentes associations afin de financer divers événements caritatifs. Partons désormais du côté de Joinville où la grève du chômage a retenti aujourd'hui dans le cadre du programme Territoire Zéro Chômeur. Cette journée organisée par l'association Nouvelle Équation a été consacrée à la sensibilisation du public concernant le chômage longue durée. Malgré les chiffres du chômage qui explosent avec un taux qui s'élève à 25% à Joinville, l'idée était donc de montrer qu'il y a tout de même des choses à faire sur le territoire. Kéliane Dutreuil était sur place. Aujourd'hui, à Joinville était organisée la grève du chômage. À la façon des travailleurs se manifestant contre une institution, les chômeurs se révoltent contre la privation d'activité. Et dans le cadre de l'opération Territoire Zéro Chômeur de longue durée, l'association Nouvelle Équation propose aux personnes sans activité de venir travailler sur des actions telles que la recyclerie. Les bénévoles se réunissent 2 fois dans la semaine, donc le mardi et le jeudi, toute la journée, pour récupérer du coup les dons des personnes. Les personnes nous font des dons pour les nettoyer et pour les remettre du coup en vente. Pour l'instant, la recyclerie n'est pas encore en vente, mais quand on sera habilité, dans le cadre de l'habilitation, ce sera l'entreprise, une recyclerie où on pourra vendre du coup tous ces objets-là. Cette recyclerie est vouée à devenir une entreprise à but d'emploi. Le projet proposé par l'association passera devant une commission dans les mois à venir. Si la structure est retenue, la centaine de bénévoles sur liste d'attente peut prétendre à un emploi à durée indéterminée sur les années à venir. À l'heure actuelle, on n'est pas encore habilité, donc on ne peut pas encore vendre. Donc bien évidemment, on reçoit les dons, on prend les dons des gens le mardi et le jeudi, quand la recyclerie est ouverte, pour mettre en place la future entreprise.
Les bénévoles de l'association sont à la recherche d'un emploi depuis des années sans qu'on leur donne de réponse positive. L'attente d'une activité peut mener à l'isolement et au découragement. Cette solution proposée peut apporter une nouvelle perspective à leur vie. Je ne trouve pas de travail dans le domaine de l'enfance. Alors je ne sais pas si c'est l'âge ou autre chose, j'en sais rien, mais je ne trouve pas. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai un bon CV, mais encore il y a 3 semaines j'ai eu un entretien, bel entretien, et ça va pas. Moi, par la création, ça m'apporte beaucoup de choses, du lien social, du divertissement, beaucoup. J'adore ce que je fais. Voilà, donc c'est énorme pour moi. J'étais malade au cancer depuis 2 ans, mais maintenant ça y est, la maladie disparaît et je veux travailler. Ça me fait sortir de l'isolement de chez moi et puis je trouve que l'association c'est un truc intéressant. Ça nous remet les pieds à l'étrier du travail, vu que moi ça fait 30 ans que je n'ai pas travaillé. C'est donc un projet essentiel à la vie de cette centaine d'adhérents joinvillois. Les bénévoles espèrent ainsi voir leur projet soutenu et mettre leur avenir entre les mains de cette opération. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Manon Grosset. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Besoin d'envoyer des fichiers, même de très très gros fichiers? Suisse Transfert. Jusqu'à 50 Go, gratuit, sans inscription, et vos données restent en Suisse. Suisse Transfert, par Infomaniac. Bonsoir à tous. Demain matin, la brume sera présente sur la totalité du triangle. Côté température, on annonce un petit 2 degrés à Chaumont. Demain après-midi, la brume se dissipera et le soleil sera présent. On attend jusqu'à 9 degrés à Vitry-le-François. La soirée de demain s'annonce plutôt mitigée avec un retour du brouillard à Vitry et Saint-Dizier. On annonce 5 degrés à Bar-le-Duc. Demain nous fêterons les Léons et nous perdrons 3 minutes de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévision.